Ah, bonjour. Je suis venue pour te proposer un truc. Ah bon? On s'assoit? Bon, ça se voit. Je suis venue pour te proposer de faire un mémoire sur ta vie. Pour valider mon module dans l'école de journalisme où je fais mes études. Et ça consiste en quoi? Fais pas cette tête, papy. Je t'explique. En gros, on va survoler ta vie comme une biographie. Mais en plus simple. Je dois faire au moins 30 pages. En gros, je vais raconter ta vie pendant la guerre, puis la période de chef d'entreprise jusqu'à maintenant. Voilà. Bon, tout simplement. Oui, on peut pas trop s'attarder sur les détails. En plus, j'ai pas assez de temps, j'ai moins de 15 jours pour tout faire. Bah écoute, si ça peut te rendre service, ma petite fille. Tiens, passe-moi l'eau, s'il te plaît, j'ai soif. Merci. Je suis contente de faire toutes ces recherches avec toi, papy. Au fait, comment va ta mère? Comme d'habitude, elle court partout pour sa prochaine saison d'été. Tu sais, papy, papa dans la banque d'affaires, maman dans la mode. Je me sens souvent seule. Hein. Tu sais, je connais ces sentiments, ma petite fille. Bon, on va aller manger un morceau, et ensuite on va aller taquiner de gardon. Ok, ça va me détendre avec tout ce que j'ai à faire. Allons-y. Ça fait longtemps que j'ai pas vu toutes ces photos, papy. C'est qui tous ces gens-là? Bah tu t'en rappelles peut-être, hein. C'est les anciens employés de l'entreprise. Bernard et Gérard. Tu les as connus? Qu'est-ce qu'ils étaient gentils, je me rappelle d'eux. Et compétents aussi. Et ils te manquent pas trop? Si, mais bon, qu'est-ce que tu veux? Dans la vie, on tourne toujours des pages, en fait. Bah, en attendant, depuis tout à l'heure, on tourne des pages, mais j'ai toujours pas vu de photos de toi avant la guerre. T'étais où? Ils faisaient quoi, ta famille? C'est du passé, tout ça. La guerre, en fait, a tout détruit et tous les membres de ma famille sont morts. J'ai de trop mauvais souvenirs pour en parler. Je dois dire que j'ai des souvenirs qui me remontent à la surface. C'est trop pénible. Ça va, papy? T'es tout blanc. Tiens, tu te rappelles de ça? Oh oui. Oh là là, qu'est-ce que j'étais casse-cou à l'époque. Ouais. Tu sais que je voulais en faire mon métier? Hein. Et c'est pas arrivé. Non. Et c'était quand on construisait la petite cabane, là, à côté de ta maison. Qu'est-ce qu'on a pu rire. Mais tu m'en as appris des choses. C'est normal, hein? Bah, et là, à la pêche, tu te rappelles? Ouais. Ah, il y a des bons souvenirs, hein? Bah, c'est avec toi que j'ai appris à pêcher. Ouais. Et tu te rappelles, hein, quand t'avais pris la grosse truite, là? Oh là là. Tu te rappelles de ça? Heureusement que t'étais là. Ce jour-là, j'ai failli casser la canne à pêche.
Ah ouais, mais tu sais, une grosse truc comme ça, et qui faisait moins de 2 kilos, et pour la remonter, il faut soit la noyer, soit la prendre à l'épuisette. N'importe quoi. Ah, Ah, si, ça si. oui, tu l'as prise à l'épuisette, oui. Hein. Mais c'est quand qu'on retourne pêcher, papy? Bah, je sais pas, quand t'as le temps, soit demain, dimanche ou... Bah les deux, ça m'a fait du bien la dernière fois. Ah ouais. Bah, l'après-midi alors. Ouais. Bon, bah, on fait comme ça, c'est bon. Qu'est-ce qu'il y a? T'as l'air inquiet? Géraldine doit faire un devoir pour son école de journalisme. On lui demande de faire une sorte de mémoire sur ma vie, le travail, la famille, ma réussite, tout ça, quoi. Ah, c'est une très bonne idée. Il y a plein de gars qui ont eu du travail grâce à toi quand même. T'as réussi. Tu devrais être fier de tout ça. T'es gentil. Toi aussi, t'as réussi. T'as commencé par être mon apprenti. Au fil du temps, t'es devenu chef de chantier, et maintenant t'as repris l'entreprise. Ah, mais c'est grâce à toi tout ça. T'étais un très bon patron, très humain. Bon, on va arrêter avec les bons sentiments, hein? J'ai d'autres choses à faire après, ok? Ouais, on finit, allez! T'as vu, maman, j'ai mis le pull que tu m'as offert. Ah oui, tu sais, c'est une pièce unique. Hein. Il te va à ravir, vraiment. Il est beau. Tiens, regarde comme tu étais toute petite à la maternité. Dans les bras de ta tante. Que de souvenirs. C'était le bon vieux temps. Tiens, regarde celle-ci avec ta grand-mère. Elle est partie d'une pneumonie, la pauvre. Ça ne se soignait pas si facilement à cette époque. C'est dommage, tu l'aurais connue. C'était une femme forte et courageuse. Avec ton grand-père, ils ont réussi à monter leur propre entreprise. D'ailleurs, c'est comme ça que papy a pu me payer des études de stylisme et que je suis devenue une grande dans le monde de la mode. Papa t'a quand même bien aidé après avec ses relations parisiennes. Qu'est-ce que tu veux? Tu sais, dans ce milieu, ma fille, sans relation, tu ne fais rien. Hein. Et puis, c'est tout de même grâce à ça que j'ai pu te mettre dans les meilleures écoles privées. Et me mettre en pension? T'as oublié? Je vous voyais à peine une fois par mois. Qu'est-ce que je me sentais seule. Tu veux rire? Tu me disais toujours que tu te faisais beaucoup d'amis et que tu rigolais beaucoup. Heureusement, j'avais papy à toutes les vacances scolaires. Le bon air de la campagne. Mais dis, papy, est-ce qu'il t'a déjà parlé de sa vie avant la rencontre de ta maman? Maintenant que tu me poses la question, je crois que j'en ai aucun souvenir. Il disait que le passé appartient au passé et puis il était très occupé avec son entreprise. Moi de mon côté, avec mes projets de stylisme, mes études. Et puis, quand maman est partie, j'ai rencontré ton père, je me suis installée à Paris. Tout est allé très vite. Tu m'as jamais raconté, c'était comment la première fois que t'es arrivée à Paris? La première fois à Paris, c'était magique. On avait réussi à se dégoter un petit studio dans le 16e avec ton père. C'était pas très grand, mais c'était pile face à la Tour Eiffel. Ah, ça devait être beau. C'était magnifique. On avait peu d'argent, mais on se débrouillait, on sortait beaucoup, on allait au théâtre, au restaurant, on rencontrait du monde. Et puis quand on a réussi à percer, chacun dans notre milieu, alors là, tout est devenu plus facile. Et tu es arrivé. Ah, te voilà. Bonjour. J'ai fait tout le tour pour te chercher. Bon, je suis venue te parler de ta petite fille qui est prise dans son projet. Elle m'a montré des photos d'époque. Que de souvenirs. Que de souvenirs, oui, bien sûr. Mais j'avoue que j'ai invité quelques amis pour mon anniversaire. Est-ce que vous serez là? Oui, ça ne devrait pas poser problème. Mais bon, pour en revenir au sujet, Géraldine m'a posé une drôle de question sur toi. Elle m'a demandé si je savais quelque chose de ta vie avant ta rencontre avec maman. Et j'avoue m'être posé la même question. Pourquoi tu n'en as jamais parlé? Parce qu'il y a des souvenirs qui font mal, même après toutes ces années. Et c'est une période qui m'a pas mal traumatisé et j'ai pas vraiment envie d'en parler. Bon, je n'insiste pas, papa. Excuse-moi. Je sais que maman te manque énormément. Je te remercie de ta compréhension, ma fille. Bon, laisse-moi te parler de mon nouveau projet à Paris.
Tu m'as l'air encore inquiet, Henri. T'as pas tort. Tu connais mon secret? Eh bien, je me rends compte que je vivais dans le mensonge depuis tout ce temps. Mais si t'avais le choix, tu ferais autrement. Peut-être, vu les circonstances, mais je me rends compte que j'ai des remords de faire souffrir toute ma famille. Mais combien de fois tu m'as dit que c'était du passé, tout ça? Tu vas quand même pas tout remettre en question maintenant que tout ça c'est derrière toi, que t'as reconstruit ta vie. T'as une super famille qui a réussi grâce à toi. Enfin, Peut-être, mais depuis que Géraldine fait ce mémoire sur moi, j'avoue que j'ai des nuits agitées. Et je me demande toujours si j'aurais pu mieux faire et comment serait ma vie sans ce mensonge. mais bon sang, mais arrête avec ces questionnements. Moi aussi j'ai souffert après la guerre. Comme toi j'ai perdu ma famille. Comme toi j'ai dû faire des choix. Alors que toutes les nuits je faisais des cauchemars parce que mes souvenirs remontaient à la surface. Mais je m'en suis sorti à ma façon. Mais bon sang, excuse-moi de te rappeler que t'es pas le seul à avoir souffert, mon grand. T'as raison de me remonter les bretelles. J'ai oublié que j'étais pas seul dans cette histoire. Ouais, je t'en prie, ça sert à ça les vieux amis, mon grand. Allez, on y va, on va continuer, ça va aller. Un avion anglais s'est écrasé. Headquarter, Royal Air Force, 20th of July 1940. Identity card for RAF. This is to certify that Mr. Jerry Watson, whose description is contained herein, is serving in Royal Air Force. C'est Papy avec sa pipe. Menteur. Tiens, c'est toi. Je suppose que tu veux des explications. Et après ça, tu risques de m'en vouloir de ne pas avoir dit la vérité. Je suppose que maman n'est pas au courant. Papy? Ça va? Tu fais un malaise? Laisse-moi le temps de récupérer, s'il te plaît. Excuse-moi, je suis pas là pour te juger, mais quand j'ai découvert tous ces documents, j'étais choquée. Je redoutais ce moment, plutôt cette confrontation avec ta mère. Mais avec toi, j'ai l'impression d'être à moins que rien. Moi qui voulais te faire de la morale, qui te disais toujours qu'il faut dire la vérité aux autres, je me sens pris à mon propre jeu. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps? Je voulais en parler à ta mère, mais elle était tellement préoccupée par ses études, sa carrière. Oh, je ne lui en veux pas, mais en fait, le moment ne s'est jamais vraiment présenté. Ou t'as fait en sorte plutôt que ça se présente jamais? Tu peux m'en vouloir. À ta place, sans doute que je réagirais de la même façon. Je chercherai à connaître la vérité. Mais si tu veux la connaître, il faut m'écouter attentivement sans m'interrompre. Mon nom est Jerry Watson. Je suis né en Angleterre. Mon père était français et ma mère anglaise. D'une bonne famille, j'étais fils unique.
Mon père était ingénieur dans les moteurs de voitures, puis des avions. Après mes études, je suis rentré dans l'armée grâce à mon père. Je suis devenu pilote d'avion. Et pendant la guerre, j'ai combattu contre les Allemands. Jusqu'au jour où, en allant en mission, j'ai été abattu dans le petit village où j'ai rencontré ta grand-mère. Elle m'a aidé. Comme son mari était mort à la guerre, nous avons décidé de rester ensemble et de nous marier. J'ai récupéré l'identité d'une personne déjà morte pour cacher la mienne, puis j'ai travaillé pour reconstruire le pays et créer mon entreprise. Le reste, tu le connais. Je comprends maintenant. T'as tout perdu. Mais je suppose que ta famille en Angleterre, ils sont tous morts. C'est la première fois que je partage mon secret avec un membre de ma famille. Tu peux faire ce que tu veux de ces informations, mais pour ma part, je me sens libéré malgré les circonstances. Une chose est vraie, papy. Ça fait très longtemps que ça s'est passé. Et comme tu le dis souvent, le passé appartient au passé. Voilà ce que je te propose. Je vais garder cette boîte et le contenu comme la nouvelle gardienne de ton secret. Et je vais pas en parler dans mon mémoire, ni à personne d'autre de la famille. T'as su le garder pendant tout ce temps, j'en ferai de même. Qui en veut? Ça filme bien. Oui. Et après, ça sera de la bière parce que j'ai ramené qu'une bouteille de ceci. Alors, le vieux retraité, hein? Mais oui, allez, santé. Santé. Santé à tous. Ouais, santé. Merci à tous d'être là et à la santé de tout le monde et de la mienne. Et alors, qu'est-ce que tu fais debout depuis ta retraite? Moi, je vais à la pêche, je fais de la marche à pied, donc voilà. Et tu pêches quoi, en mer ou en rivière? En rivière, Il y a du poisson par ici. la truite. La truite. La truite de Chouvert. Ouais, exactement. Ah oui, voilà. Ouais, c'est ça, c'est la Ah, c'est la meilleure. truite meunière. Hein, en tout cas, il y en a une qui va bientôt partir en retraite. Hein. Eh oui, Ouais, Ça va me vive faire les drôle. vacances. Vive les vacances. ouais, ça va me faire drôle, moi. Je vais faire comment, la compta? Ah, on va te trouver un remplaçant. Une remplaçante. Oui, une remplaçante. Ouais, une remplaçante. Ah bon, je peux d'accord. faire. trouve encore facilement. Ça marche. Ouais. Bon, Ça- papy, maman s'excuse, mais elle sera un petit peu en retard. Mais elle te souhaite un bon anniversaire. Elle est toujours en retard. Merci à elle, mais c'est pas étonnant, elle est toujours en retard. Oui, mais bon, elle travaille beaucoup, vous savez. Ouais, bien sûr. C'est bien ta mère. Ouais, elle va venir, c'est déjà l'essentiel. quand même. Ouais, bien sûr, chacun ses obligations, hein. Voilà. Mais c'est sûr. Bon, Ah, c'est bien, bah, bon happy anniversaire. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you only. Happy birthday to you. Mon tendre bien-aimé, tu es absent à cause de ton travail et je t'écris cette lettre pour te dire que tu me manques déjà. Depuis que je t'ai rencontré, mon cœur, pour la première fois, se sent vivant. Tu es le bateau de mon âme, avec qui je traverserai toutes les tempêtes de la vie. J'aime me blottir dans tes bras, si tendre et si doux. Je me sens envahie de ta présence, si protectrice. Je me sens inondée par ton amour éternel. Mon tendre bien-aimé, tu combles tous mes désirs et je t'aime infiniment, ton âme aimante qui est impatiente de te retrouver.